Mais non. Clac, j'ai l'impression d'être dentiste. C'est dur. Ici, le média en vrai. Venez vous restaurer avec des pâtes bolognaises et du poulet curry. Yes. Merci, merci, merci. Merci, merci. Si tu es en apprentissage, tu as statistiquement plus de chances de trouver un emploi 6 mois après ton diplôme que si tu suis un parcours d'études classique. À Clermont, il y a une école très particulière où tu te formes uniquement par l'apprentissage, l'Institut des métiers. Mais aujourd'hui, on va parler concret. Je vais aller rencontrer Osama qui a littéralement créé une entreprise au sein de l'école. Allez, c'est parti. Je m'appelle Osama, je suis formateur en économie droit gestion à l'Institut des métiers. Je suis à l'initiative du projet Snacking que je vais vous présenter maintenant. C'est une offre de formule repas qu'on propose aux apprentis de l'Institut des métiers pour pouvoir manger rapidement et sainement le midi. L'idée, elle est née d'un constat tout simple. Les élèves n'avaient pas le temps d'aller manger au self parce qu'ils étaient trop loin et surtout... Le groupe en question qui est attaché au projet Snacking, ce sont des vendeurs en alimentation. Donc ils sont déjà en immersion dans le monde du snacking. Il faut qu'on leur propose une alternative formule repas. Le projet est né il y a 3 ans avec des ambitions très modestes et puis finalement ça a explosé. On tourne autour de 80-100 formules repas par midi. Parce que là... On a l'impression qu'on va nourrir un régiment quand même. Ouais, mais complètement. Vous allez voir la foule tout à l'heure qui va descendre. On nourrit énormément de monde. 100 personnes qui arrivent. Oui, voilà, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Ça va, pas trop stressé? Un petit peu, mais ça va. Et d'ailleurs, c'est l'heure de la pause. On va donc laisser Osama quelques minutes gérer le gros rush du midi. Bonjour. Bonjour, Romuald. Venez par là, ceux qui font la queue pour le snacking. Venez par là, s'il vous plaît. Il y a du rab. Tu demandes en caisse et ils ont du rab normalement. Tout ce que tu viens de voir, ça a été préparé en amont dans les labos cuisine. Parce qu'on est un établissement avant tout d'apprentissage des métiers et on a beaucoup de métiers chez nous. Je t'invite à les découvrir si tu veux. Et bah carrément. Et bah c'est parti. Là je pense qu'il n'y a pas mieux pour être demain compétent dans leur domaine et mettre en place leur savoir-faire. J'étais serveuse, donc la mécanique c'est une reconversion. Rien à voir complètement. Et du coup je suis formatrice depuis 1 an et ça se passe plutôt bien, c'est assez agréable. Bonjour. Bienvenue au salon esthétique. Merci beaucoup. Mais non. Une super opportunité pour moi, puisque le meilleur ouvrier de France, il est surtout là en fait pour transmettre. Alors là, on est en train de faire donc une des épreuves d'examen, qui est donc l'enroulage de permanente. Ce sont des jeunes qui sont déjà titulaires d'un diplôme et sur lequel, donc, comme ils sont dispensés des matières d'enseignement général, donc ils peuvent faire une formation du coup sur 1 an. Ok. Voilà. Non, avec c'est surchausse. J'ai failli faire ça. Est-ce que je dois malgré tout? je sais, t'as pas de cheveux. Bah ouais, exactement. Est-ce que oui, tu sais, ça te fait rire, Anna. On arrive ici au pôle boulangerie. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on fait ici? Du pain. Fin d'interview. Que c'est encore un métier où il y a des belles perspectives d'avenir. Déjà parce que en France, c'est un produit besoin. Il y a encore moyen de faire des belles carrières en boulangerie. Clac, j'ai l'impression d'être dentiste. Donc déjà, on tourne sur la broche à douille pour faire la sauce cuisine. Des mouvements comme ça. Ok, j'y suis. C'est dur. Honnêtement, on est au-dessus de la moyenne, on est pas mal. C'est vrai? Ouais, on est bien. Où est-ce qu'on est ici? Alors, on est ici en fait dans un labo de cuisine, mais avec une spécialité, on va dire, parce qu'on est sur une classe de ce qu'on appelle les certificats de spécialisation en dessert de restaurant. Atelier chocolaterie. Ça sent ultra bon. Alors le pôle chocolaterie, il se passe après la pâtisserie. J'ai que des apprentis qui ont déjà 2 ans de pâtisserie. Je suis en train de refroidir le chocolat, ce qu'on appelle tabler le chocolat, parce que je l'ai pris à 50 degrés. Et il faut que je le fasse descendre à environ 28-29 pour pouvoir le faire remonter vers 30-31 dans les secondes qui suivent. Je sais qu'il y a une question de température, c'est ce que je retiens, que la température est importante. Par contre, le geste, j'ai toujours pas compris comment tu faisais. D'ailleurs, les journées portes ouvertes auront lieu le 20 mars de 13h30 à 16h30 et le 21 mars de 9h à midi. Donc si t'es intéressé, bah n'hésite pas. Et si tu souhaites découvrir de nouveaux trucs incroyables sur l'Auvergne, bah abonne-toi. En vrai de vrai.